La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, depuis août dernier, l'épidémie de Mpox est classée en Afrique au plus haut niveau d'alerte par l'OMS. Un classement qui pointe la gravité de l'épidémie, comme ce fut le cas pour la grippe H1N1, Ebola, Zika, la polio ou encore le Covid-19, et vise à prioriser les financements et les moyens médicaux nécessaires pour endiguer une crise sanitaire majeure. Le Mpox, le virus de la variole du singe, a été découvert en 1958 lors de 2 foyers distincts, survenus dans des colonies de macaques importées de Singapour vers les laboratoires au Danemark. Et les premiers cas humains sont signalés en 1970 en République démocratique du Congo, la RDC, chez des personnes ayant eu un contact direct avec des animaux sauvages infectés, notamment des rongeurs. La variole du singe est progressivement devenue endémique dans certains pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. En France, le premier cas d'infection par le virus Mpox, le clade2, a été confirmé en mai 2022. Et si plus de 5000 cas ont été déclarés, l'épidémie a pu être rapidement contrôlée grâce à la forte mobilisation des associations de lutte contre le VIH-Sida. Et je souligne ici encore l'action de Act Up Paris, AIDS et d'autres associations qui se sont mobilisées en plein cœur de l'été 2022, ont su faire pression sur les autorités sanitaires et le gouvernement pour obtenir la mise à disposition de vaccins en quantité suffisante. En effet, si comme toutes les formes de variole, la variole du singe est hautement contagieuse, se transmettant notamment par contact avec des surfaces contaminées, il est essentiel d'en contrôler la propagation, d'autant que si elle se manifeste par des vésicules principalement sur le visage, les palmes des mains ou des pieds, qui se résorbent naturellement après quelques semaines, elle peut être accompagnée de douleurs très intenses, conduisant à l'hospitalisation de certains patients pour les soulager avec l'administration de produits morphiniques. En septembre 2023, une nouvelle souche de virus particulièrement contagieuse, le variant clade 1B, a été détectée dans l'est de la République démocratique du Congo et qui touche particulièrement les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes ou les personnes immunodéprimées, notamment les personnes vivant avec le VIH qui ne sont pas sous traitement. Et le taux de létalité de cette nouvelle souche de Mpox est supérieur à 3%. Depuis le début de l'année, d'ailleurs, 600 décès ont été signalés, rien que pour la RDC, épicentre mondial de la maladie. Si l'inquiétude est forte, c'est également en raison de la situation sécuritaire très dégradée en RDC. Je vous le rappelle, dans l'est du pays, les groupes armés prolifèrent, notamment les rebelles du M23, entraînant la fuite de millions de Congolais contraints de s'endasser dans des camps de fortune, notamment autour de Goma, au nord Kivu. Et au-delà de la promiscuité, ces camps sont souvent dépourvus de structures sanitaires et d'eau potable, ce qui fait craindre une explosion des cas de variole. Dans ces conditions, la ville répond aujourd'hui à une demande de la Croix-Rouge française pour soutenir un programme global qui vise à rompre la chaîne de transmission du Mpox à travers des actions de prévention et le renforcement du système de surveillance épidémiologique. Ce programme va d'ailleurs s'accompagner d'une campagne de vaccination massive dans un pays qui compte 100 millions d'habitants et qui figure parmi les plus pauvres du monde. Avec cette subvention, les premières livraisons ont eu lieu récemment et la première campagne de vaccination a commencé le week-end dernier justement à Goma. Avec cette subvention, nous visons à contrôler l'épidémie depuis son épicentre. 95% des cas recensés le sont en RDC, alors que les premiers cas ont été détectés dans les pays voisins. Et elle va nous permettre également, et c'est notre objectif, de réaffirmer notre soutien, notre solidarité aux Congolais et à leurs voisins du Burundi, du Kenya, du Rwanda ou de l'Ouganda, une solidarité qui est justement indispensable dans ce cas d'épidémie. Merci beaucoup. Merci.